Hey, c'est la Minute Pia. Bonjour, bienvenue à la Minute Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une superbe semaine. Alors, aujourd'hui, on est en France en tout cas dans le début des vacances de Pâques. Demain, c'est lundi de Pâques. Et je tourne cette vidéo parce que j'ai expérimenté quelque chose hier lorsque je me rendais à Paris. Et c'est quelque chose qui a fait effet tellement dans la seconde que je me suis dit, ouh, ça, c'est un Pia truc à partager. Alors, de quoi s'agit-il? Je vous raconte en cours, hein, je prenais le RER, donc le train, pour me rendre à mon rendez-vous à Paris. Comme je le prends depuis le terminus, enfin, ou alors le point de départ si on veut, j'ai de la place, je m'assieds, je suis au calme, et j'étais dans les sièges à 4. Et de l'autre côté de l'allée, dans les sièges à 4 aussi, à 2 arrêts plus tard, s'est installée une dame. Elle avait un casque, et certainement en Wi-Fi, elle avait une conversation téléphonique avec une personne. Voilà. Aucun problème à ça. Moi, j'avais même un casque. J'écoutais une conférence dans mon casque tranquillement. Une conférence Access, magnifique d'ailleurs. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'entendais plus, quoi. J'étais obligée de me concentrer encore plus sur ce que disait le conférencier parce que je n'entendais que la dame qui parlait dans une langue que je ne connaissais pas, ça n'est pas le problème, mais qui perturbait profondément mon petit état de quiétude, puisqu'il me faut pratiquement presque 1 heure de train, c'est 50 minutes. Quand on est arrivé 2 arrêts plus tard, j'ai essayé de patienter, j'ai utilisé d'autres pia hein, que j'ai d'habitude. J'étais pas dérangée au point de vue nerveux, ça ne m'énervait pas, c'est juste que je voulais écouter cette conférence parce que pour moi c'est une sorte de gain de temps si vous voulez. C'est-à-dire que ça serait cool d'écouter une conférence, comme ça je profite en même temps du beau paysage, c'est vraiment très très beau et j'habite en vallée de Chevreuse, ce qui fait que pendant plusieurs stations, on voit un paysage magnifique se dérouler sous nos yeux, c'est quand même un bonheur de vivre dans la campagne en région parisienne comme ça. D'habitude, j'ai pas de soucis vis-à-vis voilà, de gens comme ça, quels qu'ils soient. Là, je l'ai sentie très très agacée et elle a voulu faire une démonstration de sa liberté, ce que je peux comprendre. Elle s'est trouvée restreinte dans sa liberté à ce moment-là. Donc quand elle m'a dit ça, avant qu'elle remette son casque, je lui ai juste dit, elle était en train de le remettre et j'ai juste dit, je vous demande s'il vous plaît de parler moins fort. Il n'y a pas de souci avec la conversation. Mais elle lance sa voix encore plus fort, bien entendu. Finalement, je finis par me tourner par la dame. Je fais un petit signe, coucou, coucou. Je me suis pas penchée plus que ça. Mais à la fin, elle a capté mon énergie, elle s'est tournée vers moi. Et je lui fais ça, donc elle enlève son truc. Et je lui dis, je suis désolée, est-ce que vous pouvez parler moins fort? Parce que je ne m'entends même plus, j'entends plus ce que j'écoute dans le casque. Elle me regarde agacée et me dit, bah je parle au téléphone, je parle au téléphone. Et elle n'avait pas envie de me lancer dans un concours d'engueulade. Parce que pour celles qui me connaissent, ils savent que c'est quelque chose que je peux tout à fait engager à tout moment. Mais plus ça va, c'est pas forcément la sagesse qui l'emporte. On va dire que c'est l'âge qui prédomine. J'ai vraiment plus envie de me friter avec les gens, c'est pas mon souci. Donc, on va à la recherche au pia. Je me suis souvenu de ce truc. Vivre dans l'enthousiasme. Alors, vivre dans l'enthousiasme, c'est intéressant parce que Inteos asma, hein, enthousiasme, Inteos asma, ça veut dire vivre, être dans le souffle de Dieu. Alors si vous ne voulez pas dire Dieu, dites dans le souffle de l'univers, dites comme vous voulez, hein, peu importe. Mais moi j'aime bien l'idée du souffle de Dieu, alors voilà, dans le souffle divin. Et je me suis dit, eh bien peu importe, quoi qu'il arrive, là, maintenant, je suis dans le souffle de Dieu. Je me le suis répété 3 fois, là, maintenant, je suis dans le souffle de Dieu. Maintenant, je suis dans le souffle de Dieu. À la station d'après, sont montées exactement, je dirais, il y avait très peu de personnes, peut-être 4 ou 5 personnes, parce qu'il y en a une qui s'est mise en face de moi, dans les sièges à 4. Mais de l'autre côté, donc de l'autre côté de l'allée, 3 personnes se sont mises auprès de cette dame qui était au téléphone. Je l'ai entendu dire quelque chose très rapidement. Elle a dû raccrocher puisqu'elle a enlevé son casque. C'était fini. Je ne dis pas que dans tous les cas, c'est ce qui va se passer. Parce que là, c'était formidable. Après, j'étais tranquille. Hein. J'ai écouté ma conférence. Ogué, la rose. La personne qui était en face de moi était en train de lire quelque chose sur son téléphone, était au calme. Tous les gens, après, le parcours s'est fait d'une façon calme.
vraiment paisible et surtout je trouvais dans un esprit de respect parce qu'au moment de sortir par exemple j'ai vu les gens vraiment s'écarter pour laisser passer etc. Tout s'est passé d'une façon très fluide, vraiment très très belle et très honorable pour les êtres humains que nous sommes. Cette dame-là est descendue à la même station que moi et ça a été amusant parce que je l'ai laissée passer pour qu'elle puisse se faufiler dans l'allée et elle marchait tête basse. Et ça m'a un petit peu désolée parce que, comme je vous dis, c'est pas une question de compétition. C'est une question de trouver sa place dans ce monde, mais d'accepter, de comprendre que les autres ont la leur aussi. Vous savez, quand vous avez des cellules dans un corps fonctionne bien quand les cellules fonctionnent en synergie. Le cancer ou d'autres maladies comme ça, ce sont des cellules qui envahissent complètement, qui se développent de façon anarchique et qui envahissent tout parce qu'elles ne tiennent plus compte. Cet équilibre-là n'existe plus. Donc quand des gens se comportent de cette manière-là, consciemment ou non, ils deviennent une forme de cellules dysfonctionnelles. Donc vivre dans le souffle de Dieu, c'est simplement rétablir cette harmonie entre tous. Hein, il ne s'agit pas de ne penser qu'à soi, mais bien sûr, ça part de soi. Je veux dire, si je m'étais sentie bien dans ces circonstances-là, j'aurais rien fait non plus. Donc, je ne vais pas vous mentir qu'on fait les choses de façon désintéressée, ça n'existe pas. On a de l'intérêt même à être désintéressé, ne serait-ce que parce qu'on aime s'occuper des autres. Voyez? Et tant mieux. Dans la vie, on est là pour être heureux et se faire plaisir, mais tenant compte quand même que les autres existent aussi, c'est pas plus mal. Voilà, la minute Pia-Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que le Pia-Pia truc vous plaît. Moi, je le trouve tout simple et puis tout sympathique. Je l'ai utilisé par la suite. Après, je me suis amusée tout au long du week-end. Et c'est vraiment agréable parce que ça vous donne vraiment l'impression d'avancer avec une sorte de fluidité et d'aisance à travers les minutes de la journée, etc. Alors, on se dit à la semaine prochaine, peut-être. D'ici là, en tout cas, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur. La minute Pia Pia, c'est fini. Merci.